On est ravis de vous retrouver sur Cannes en français. Bonsoir, Yoram Salamon. Et aujourd'hui, je suis contente de te recevoir en tant que fondateur de Roots. On va en parler en long, en large et en travers, mais pour nos invités, maintenant qu'on a le temps, qu'on est tranquille, on n'a pas de... Ouais, c'est ça, on va prendre le temps, on est dans un format agréable en plus, dans le beau studio transparent de Jérusalem, le studio de musique, ouais. Et voilà, donc on va d'abord te présenter pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas suivi qui tu es. Ma mère est du nord de la France, du nord de la France, hein, comme ça. Et mon père est argentin. Et ils se sont rencontrés en Israël. J'ai été conçu ici, mais au bout d'un an, elle l'a embarqué à Lille. Donc j'ai passé 36 ans de ma vie à Lille. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai fait mon alia. Il s'est passé quelque chose, comme pour tout le monde. Il y a eu le 7 octobre 2023. Et comme tout le monde, on est resté... il n'y a pas d'autre mot. Sidéré. On est resté sidéré, traumatisé. Enfin, on est encore tous traumatisés. Et je me souviens qu'à ces moments-là, où on voyait l'information passer en continu, et autant traumatisé par les images, et en même temps et on commençait à voir le traitement de l'information qui commençait à être un peu dérangeant sur certains côtés. On est très vite passé d'une compassion pour les victimes juives à une explication rationnelle de pourquoi elles étaient victimes. Et là, il y a un combat qui a commencé à s'installer, qui est toujours en cours, qui a toujours lieu. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était impossible que j'y aille pas. Alors, donc ça, c'est la genèse de Roots. C'est quoi les engagements? C'est quoi les valeurs de Roots? Alors, dès le départ, j'ai su que j'étais dans une démarche de combat. Mais c'était évident qu'un des premiers chemins qu'il fallait construire, c'était celui de la riposte, du réveil. On est en guerre, donc on va arrêter 2 secondes de faire les victimes de ça, et si on veut réagir, on fait la même chose, on prend les armes entre guillemets. Bien sûr. Les armes médiatiques, c'est-à-dire les armes des arguments. Oui. Et ça a été une des premières convictions que j'avais. Je me suis dit, je ferai pas un journalisme froid. D'ailleurs, si tu vas sur l'Instagram de Roots, qui est notre, on va dire, notre vitrine, t'as compris. L'icône, c'est un boxeur. Pourquoi ? Parce qu'un boxeur, c'est quelqu'un qui se prend des pêches, et qui contre et qui rattaque. Et qui vise normalement le chaos. Et en tout cas, la défaite de l'autre. Notre seul combat, c'est la préservation de la communauté juive. Comment est-ce que Roots arrive à unifier, j'ai envie de dire, à fédérer en tout cas? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, clairement. Le 7 octobre, c'est un marqueur. Il n'y a pas eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de choses pires pour le peuple juif. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se détester même parfois. Mais là, pour l'instant, ceux qui ne nous veulent pas du bien, s'en foutent qu'on soit de gauche, de droite, religieux, laïque. On est juif. Et donc, c'est ça un peu l'idée, c'est qu'on peut se disputer, mais plus tard. Parce que là, pour l'instant, on va se retrousser les manches et on va essayer de pouvoir contrer une vague qui est en train de nous arriver sur la gueule, qui a déjà commencé. Tu vois quoi comme futur de vague qui va nous arriver? Il y a plein de choses qui sentent pas très bon. J'entends parfois quand je discute avec des gens en me disant t'es pas un peu parano? Même ma mère, elle me dit ça, elle me dit t'es pas un peu parano, tout ça. Alors je dis si la paranoïa c'est de regarder ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023 et l'explosion des actes antisémites dans le monde entier et la manière dont la parole antisémite s'est légitimée au fur et à mesure du temps, alors si ça c'est de la parano, alors oui, je suis parano. C'est pas un média qui se réduit à une communauté particulière. Donc, non. Ouvert à tous, et surtout vous interviewez, vous recevez des gens qui sont de tous bords. Vu qu'on n'est pas nombreux, on est obligé de s'associer. On est obligé de s'associer avec des gens qui ont les mêmes combats que nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend, mais vraiment beaucoup sur Roots, c'est éviter le repli sur soi. Donc, on ouvre Roots à des discours qui viennent de laïcs, de musulmans, de catholiques, de protestants, et des gens qui, aujourd'hui, s'engagent aussi dans un combat pour déconstruire les idéologies haineuses, pour être dans une démarche de solidarité. On en a de plus en plus.
Et aujourd'hui, on a Israël. On a Israël. C'est-à-dire que les Juifs du monde entier ont Israël. Oui, mais ce que nous a montré le 7 octobre, c'est que même avec un pays, ça ne nous empêchait pas de nous prendre dans la gueule. Et bien comme il faut. Ouais. Aujourd'hui, le combat contre l'antisémitisme, il passe aussi par le combat contre la délégitimisation d'Israël, qui est un des axes préférés de nos amis antisémites, qui ont découvert que dire antisionisme, c'était beaucoup plus facile et encore... Mais j'ai l'intime conviction que dans ta démarche d'unification, dans ta démarche de riposte contre la haine, contre l'antisémitisme, je peux entendre tout. Mais croire qu'on va à cette bataille médiatique en la gagnant, je pense que moi j'ai arrêté d'y croire il y a des années. Eh ben, autant te dire que moi, le syndrome de Masada, moi, il m'atteint pas. Laisser parler ceux, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui ont des discours de haine idéologique, etc., et ne pas réagir, en pensant que de toute manière, ils vont déjà gagner, c'est avoir déjà perdu. Il y a une guerre. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de juifs qui s'enterrent, qui baissent la tête, et c'est ça qui est anormal. Ouais, c'est là où on a normalisé un truc qui n'est absolument pas, en fait. C'est que aux personnes qui diront, mais vous êtes parano, etc., alors, encore une fois... c'est pas moi qui fais les chiffres de l'explosion de l'antisémitisme, c'est pas moi qui fais le 7 octobre 2023, et c'est pas moi qui constate partout que la haine elle monte. Je veux dire, j'invente rien, et notamment contre les juifs, avec un discours qui s'est complètement aujourd'hui légitimé presque, où c'est devient de plus en plus facile de pouvoir dire certaines choses, et je parle même pas de ce qui se passe sur les réseaux. Donc, sans aucun complexe aujourd'hui, on peut être antisémite. Là, sans aucun complexe. Donc aujourd'hui, ce temps-là, aujourd'hui, moi, je trouve ça inacceptable. On a déjà payé des siècles et des siècles, c'est fini. Et ça a l'air complètement ambitieux comme ça, mais c'est juste normal, en fait, en tant que citoyen, de rappeler à l'État quelles sont ses obligations. Et pas simplement dans la protection, parce qu'il y a des flics devant les synagogues, il y a des gens qui nous protègent, mais la protection... Ça aussi, on a normalisé. Oui, ça aussi, c'est normalisé, t'as raison. Mais la protection, elle commence déjà par un travail d'anticipation et d'éducation qui, aujourd'hui, où l'État est totalement démissionnaire. Et ça, c'est pas possible. Terrible. Et donc, forcément, quand il est démissionnaire, ça veut dire qu'il y a d'autres champs d'éducation qui s'interposent et qui vont radicaliser des endroits où l'État, normalement, n'aurait jamais dû laisser déradicaliser. Et ça fait partie du combat aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour pouvoir continuer à s'étendre, devenir de plus en plus grand, plus en plus influent? Aujourd'hui, le compte se développe, on prend plusieurs milliers de followers chaque mois. On a une notoriété qui commence à prendre, on sait que notre voile commence à porter, et on est à un moment où on a besoin effectivement de capitaux, de financement, parce qu'il faut pérenniser l'équipe qui est en cours, qui est une toute petite équipe pour l'instant, il faut la développer. Voilà, donc ça on a lancé il n'y a pas longtemps une campagne, il y a une semaine à peine, 10 jours, une campagne de financement où on demande aux gens tout simplement de nous soutenir. Yoram, le mot de la fin. Le mot de la fin, t'en veux un bon. Le slogan, le baseline de route, c'est Born to be Alive. Parce que Born to be Alive, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on n'est pas là pour crever, d'accord ? C'est fini ça. On est là et pour vivre, et comme on est, et comme on veut, et comme n'importe qui, je veux dire. Et donc voilà, Born to be Alive, ça c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Yoram Salamon, merci d'être venu à Jérusalem dans notre très très joli studio que je vais te faire visiter maintenant. Merci d'avoir partagé avec nous. Longue vie, très très longue vie à Roots et à tout ce que ça va être comme beau projet. Moi, sans vouloir démissionner de Cannes où je suis ravie, je suis toujours heureuse de te donner la parole et de participer à vos projets qui sont top. Et bravo pour tout ce que toi et ton équipe vous faites. Merci beaucoup Yann. À bientôt Yoram. À bientôt.